Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 47e et dernière vidéo concernant le MacBook Air Haswell, pour bref le temps d'un blog. Alors à l'occasion de cette dernière vidéo qui concernera Counter-Strike Global Offensive, donc sur le MacBook Air, donc je vous affiche déjà le site de bref le temps d'un blog, mais surtout cette petite information, je me sépare de mon MacBook Air Haswell. La raison est simple et décrite dans l'article en lien justement dans cette vidéo. Donc le Mac est génial, hein, ce n'est pas le problème, c'est que j'ai besoin d'un peu plus de puissance et donc je passe sur une gamme Pro. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à visiter le lien, vous avez toutes les informations. Là vous voyez des captures d'écran de mon écran qui est calibré, enfin des captures d'écran, des photos de mon écran plutôt. Donc voilà, écran calibré, livré avec tout ce contenu, c'est-à-dire housse, boîte d'origine, garantie encore presque un an, etc. etc. Voilà. Petite page publicitaire terminée maintenant, nous allons quitter Google Chrome, nous allons lancer Steam et Counter-Strike Global Offensive. Alors c'est vrai que Global Offensive, quand il est sorti, il m'a plutôt déçu, pas sur Mac, hein, je parle vraiment du jeu en lui-même. Quand il était sorti il y a un petit moment maintenant quand même, je l'avais téléchargé immédiatement sous mon Windows, je me suis dit chouette, un nouveau Counter, moi qui avais adoré la version 1.6, qui avait fait des LAN carrément avec ma team, enfin c'était génial. Source, je l'avais trouvé super sympa, graphiquement parlant. Et du coup, Global Offensive, je me dis chouette depuis le temps. Et en fait, j'étais un poil déçu. Enfin, un poil... on retrouve quand même le charme de Counter. Mais enfin bon. Du coup, mes FPS, maintenant, je préfère les passer sur Battlefield 4, plutôt, ou même Battlefield 3 à l'époque, plutôt que sur Global Offensive. Alors, pour pas emmerder des joueurs avec une partie où j'aurai un score pourri parce que je me concentre sur une vidéo, je me mets avec des bots. Alors tout d'abord, je vais quand même vous montrer les options graphiques. Donc je suis en grand écran, donc 16 dixièmes, avec un 1440 par 900, résolution de plein écran, économie d'énergie désactivée, et en mode avancé, nous sommes... Alors, est-ce qu'il y a un ultra d'ailleurs? J'ai mis élevé, mais est-ce qu'il y a un mode ultra sur les graphismes? Non. Donc vous avez très faible, faible, moyen, élevé, donc je suis en élevé partout. Rendu multicœur activé, anti-crénelage sur 2, FXA suractivé, texture filtrage bilinéaire, synchro double tampon et flou de mouvement activé. Alors, jouer. Hors ligne avec des bots. Ah, c'est que ça se met en superposition, voilà. Alors, j'en étais où? Hors ligne avec des bots, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est qu'il y a des nouveaux modes, c'est vrai que ça a changé maintenant. Blablabla, bon, on va mettre cette carte-là, on s'en fiche de toute façon. Bot facile, moyen, bon je vais mettre moyen pour l'instant parce qu'en plus je joue avec le pad du Mac, j'ai pas branché ma souris. Alors j'ai fait qu'une seule partie tout à l'heure déjà pour voir si le jeu se lançait correctement, donc oui il se lance correctement. Il est à peine fluide j'ai trouvé avec les réglages graphiques actuels. Donc je vais tenter, donc là je vais faire la première partie de la vidéo avec ces réglages là. À la fin de cette manche à la limite je vais baisser un poil les graphismes pour voir ce que ça va donner, mais vous verrez que c'est déjà parfaitement jouable. Et ouais, au passage, sur le Mac que je compte acheter, donc déjà il va quasiment rien me coûter, en fait, parce que ma copine qui est à l'université a une carte étudiante, donc ça me fait 180 € de remise sur mon Mac, et en plus je le finance en vendant celui-ci, donc au final il va pas me coûter grand chose. Donc ça serait un MacBook Pro 13 pouces Haswell, avec 256 Go de SSD, 8 Go de RAM, et une carte Iris. Donc bien sûr, je vous le dis pas parce que je suis content, si un petit peu, mais c'est surtout parce que ça veut dire qu'il y aura bientôt des vidéos consacrées à ce Mac. Tac, donc vous voyez que le jeu est déjà quand même bien fluide. Bon, l'IA a l'air un peu stupide. Ah, j'ai plus de munitions, forcément. Alors, c'est quand même vachement dur de viser. Compte pad, voilà. Piou piou piou. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Ah, j'ai le doigt qui a glissé. Mais arrête de bouger, j'ai qu'un pad. Ben voilà, forcément, je meurs. Et en plus, ils ont gagné. Non, quand même pas. Alors, le menu d'achat, c'était quoi? C'était B. Ah là là, ça a complètement changé, ça. Oh là là, bon, on verra ça à la prochaine partie. En plus, j'ai la caméra contre
devant le Mac, alors du coup je vois pas grand chose. Hop, hop. Pour se baisser, c'est pas contrôle, c'est pas ça non plus, c'est pas ça non plus. Bon bah je vais passer par ailleurs. Du coup ils sont tous en train de se foutre sur la gueule là-bas, du coup je vais faire le tour. Super. Ah ah. Tu as un fusil, j'ai un pistolet. Bah oui, mais en même temps... Ah. Alors attendez, aider options, paramètres vidéo. Du coup on va juste baisser un poil. À la limite, je vais désactiver l'anti-crénelage. Tac. Ça aussi, je le vire. Désactiver. Appliquer. Voilà. Et puis à la prochaine mort, ou à la prochaine victoire, j'achèterai une nouvelle arme. Ou alors j'en récupérerai une sur le corps de quelqu'un. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Comment ça, je suis ardent. Reprendre la partie. Ah oui, on voit que c'est déjà beaucoup plus fluide sans l'anti-crénelage. Je sais pas si on se rend vraiment compte sur la vidéo, mais à l'usage en tout cas, ouais, c'est carrément plus fluide. J'ai peut-être gagné les quelques images par seconde qui me manquaient pour atteindre, je sais pas, ce palier de 24 images par seconde ou peut-être un poil plus. Par contre, ça fait des coupures, des lignes sur l'écran, je sais pas si on se rend vraiment compte. Encore une fois, sur la vidéo. Oh oui, un P90. Ah non, c'est un copain. Stargate représente. Tac. Donc ouais, ça fait des lignes. Ah, le ventilateur commence à se mettre... Enfin, il s'est toujours mis en route. Mais je veux dire, il n'y a que maintenant que je commence à entendre un petit peu le ventilateur tourner. Ah, donc là-bas, on a perdu un ennemi. Il était où ? Voilà, on remporte la victoire. Donc Counter-Strike Global Offensive fonctionne parfaitement bien sur le MacBook Air Haswell. Au passage, à toutes les mauvaises langues et tous les trolls qui diront qu'un Mac c'est pas fait pour jouer, etc. Je vous rappelle que parmi les 46 autres vidéos que contient ma chaîne, il y a des tests de jeux récents comme Battlefield 3, Battlefield 4, Guild Wars 2, League of Legends, Dota 2, et j'en passe. Et la quasi-totalité des jeux que j'ai testés fonctionnaient de manière parfaite, pas forcément après avec tous les graphismes à fond, hein, mais un jeu, je rappelle que ce ne sont pas que des graphismes, c'est surtout un plaisir de jouer, c'est un gameplay, c'est plein de choses. Et voilà, donc un jeu comme Guild Wars 2, j'y jouais avec mon iPhone qui me servait de clé 3G, j'y jouais en plus dans un sous-sol, et j'avais les réglages moyens, je crois, en graphique, et le jeu tournait mais parfaitement bien. Et voilà, sur un MacBook Air. Donc il y avait quoi, League of Legends tourne très bien aussi. Par contre, j'allais pas au-dessus de 30 images par seconde. Je me souviens plus de mes réglages graphiques, je crois que j'étais en moyen élevé par là. J'avais fait je crois que c'était des ARAM. Alors je suis pas un expert en League of Legends, hein, c'est pour ça que je suis à peine sûr sur la RAM. Avec Max, qui est aussi sur Bref, le temps d'un blog, et qui rédige actuellement un autre article parce qu'il a aussi fait l'acquisition d'un 13 pouces, le même modèle que je vais m'acheter. Et lui, il joue beaucoup à League of Legends, j'étais avec lui justement. Et c'est ça qui était drôle sur ma tour Windows, qui est quand même hyper boostée. League of Legends avait énormément de mal à tourner ce soir-là. J'ai pas compris pourquoi. Je lance le Mac, pouf, tout de suite ça fonctionne. Qu'est-ce qu'ils font à sauter là? Hop là, voilà, en même temps, j'en étais sûr que j'allais mourir. Donc voilà, donc le Mac, franchement, moi, il me satisfait très pleinement. S'il y en a que ça intéresse et qui n'ont pas le temps d'aller voir l'article, sachez qu'il est en parfait état. Garanti jusqu'en juillet ou jusqu'au mois d'août 2014, donc ça vous laisse encore une belle marge. Il est vendu avec une housse qui n'est pas sur cette vidéo de toute façon, là on voit rien du tout, mais qui était sur mes premières vidéos. C'est une housse noire, il a toujours été dedans, donc il n'y a aucune rayure, aucune micro-rayure. Les patins sont encore en excellent état, il a toutes ses vis, l'écran est calibré, il est propre, aucun pixel mort, le clavier est nickel, il n'y a pas de bouffe, rétroéclairage fonctionne, trackpad aussi, enfin bref. Il est quasiment comme neuf, parce que c'est vrai que je m'en suis pas non plus tellement servi. Faut avouer que je travaille la plupart du temps sur ma tour Windows, bien que plus puissante, elle est moins performante, paradoxalement. Lightroom tourne beaucoup mieux sur le MacBook Air que sur ma tour. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'est une version Mac de Lightroom, je ne sais pas, ou parce que c'est aussi possible que ce soit parce que Lightroom est installé sur un SSD en PCIe et non pas sur un disque.
disque dur, je me suis fait violer là. Et non pas sur un disque dur mécanique, même si c'est un 7200 tours minutes, je pense que ça doit jouer pas mal, et même beaucoup. Quoi qu'il en soit, ouais, ce Mac est une pure merveille, donc si vous voulez l'acheter pour les fêtes de fin d'année, hein, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, tout tourne parfaitement bien. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là parce qu'on a bien fait le tour. Et donc je vous remercie d'avoir été fidèle tout au long de ces 47 vidéos sur mon MacBook Air. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos concernant le MacBook Pro Retina 13 pouces. Au revoir!